Alors, Semia Ben Abdallah, architecte, fondatrice de la ligne AWA, qui veut dire Architect with Artisan. Alors, j'ai fait mes études à l'École nationale d'architecture et d'urbanisme à Sidi Bou Saïd. Après cela, j'ai effectué quelques stages, dont un à Paris. Ensuite, en 2008, après mon diplôme, je me suis associée dans une agence d'architecture à Tunis. Et en 2010, j'ai fondé BA Studio, qui était une agence d'architecture spécialisée dans les maisons secondaires, le tertiaire. J'ai un peu touché aussi à l'écologie, à l'architecture en terre, dans des projets de recherche. En 2013, après la maternité et la révolution aussi, j'ai commencé à toucher au design. J'ai commencé par les accessoires de maison, avec des projets de luminaires, de petites tables basses, de chaises. Et enfin, de 2015 à 2017, je décide d'explorer les voies de la maroquinerie et des bijoux, en créant donc la ligne AWA, qui était créée officiellement en 2017. Avec les difficultés rencontrées sur la réalité de l'architecture dans les circonstances qu'on a traversées depuis la Révolution, j'ai commencé à toucher au design pour exprimer ma fibre créative, pour explorer aussi de nouvelles pistes. Et suite à différentes recherches, tentatives, j'ai sorti de ma mémoire un tableau de Nejib Belkhouja, l'artiste peintre donc Nejib Belkhouja. Et j'ai eu cette inspiration. Donc mes premières œuvre était un hommage à Nejib Belkhouja, et après est vraiment découlé tout le vocabulaire que j'exprime avec AWA. Donc c'est l'héritage architectural, l'hommage à l'artiste peintre Nejib Belkhouja, l'hommage aussi aux artisans et leur savoir-faire, et l'innovation des techniques. Donc en fait, être architecte, c'est vraiment un état d'esprit, une mentalité. Donc ça permet plusieurs ouvertures, plusieurs possibilités. On maîtrise la technique, on met la technique au service de la création. Cette rigueur est importante dans un projet créatif et permet d'atteindre une certaine qualité confirmée. Alors, toutes mes créations sont inspirées de l'architecture locale, vernaculaire. Je reprends donc les formes, la morphologie telles que les voûtes, les coupoles, les portes, la skyline, aussi l'hôtel du lac de Tunis. Donc tout ce qui me touche au niveau de l'architecture en Tunisie. Alors très honnêtement, je trouve que le design prend une ampleur. Il y a vraiment un grand potentiel actuellement en Tunisie. Et alors ça part du design objet à la mode. Je pense aussi que même l'architecture va traverser une période, j'espère, faste après cette crise-là. Donc je trouve que voilà, il y a un super potentiel pour le design en Tunisie. Alors en 2015, j'ai participé à une exposition à Beyrouth organisée par Medneta et l'ASM, l'Agence de sauvegarde de la Médina de Tunis.
Donc j'ai pu exposer une collection, la toute première collection de bijoux. À ce moment-là, je ne savais pas que j'allais me consacrer à la maroquinerie et à la création de bijoux. Mais en 2017, lorsque j'ai commencé une activité aussi commerciale, donc j'ai participé à plusieurs expos-ventes. Et donc c'est à travers les expos-ventes, les réseaux sociaux, le site web awa.tn que j'arrive à proposer mes créations au public. Alors mon conseil pour les futurs architectes, c'est de trouver leur talent, parce que je suis convaincue que chaque personne, chaque architecte est exceptionnel, qu'il a sa propre identité, son vécu, les choses qu'il a marquées. Donc on peut puiser l'inspiration partout ailleurs, pas forcément au niveau de l'architecture, mais le savoir-faire qu'on a acquis avec le cursus universitaire nous apporte certainement beaucoup de technicité, beaucoup de rigueur, beaucoup de persévérance, d'imagination, d'ouverture. Donc croyez dans vos rêves, ne laissez personne vous dire, vous donner votre valeur vous la connaissez, et persévérez et voyez des solutions dans les problèmes que vous allez rencontrer.